Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Pas un de moins. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Mélissa pour une conversation riche et pleine de joie. Ensemble, on a abordé sans tabou des sujets essentiels comme la grossophobie, la place du sport dans nos vies et notre rapport à l'image corporelle. C'était vraiment un échange sincère, bouleversant et bienveillant, mais surtout joyeux. On a parlé aussi de pression sociale, de clichés à déconstruire et surtout de l'importance de s'écouter et de se réapproprier son corps, peu importe son apparence. Un moment fort qui, je l'espère, fera écho chez vous autant qu'il l'a fait chez moi. Bonne écoute. Bonjour Mélissa. Bonjour Charlène. Comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais très bien. Est-ce que du coup tu peux te présenter, ton prénom, ton activité, nous rappeler un peu qui tu es et qu'on en sache un peu plus sur toi. Donc je suis Mélissa, je suis une femme, une tourangelle de 41 ans. Je suis l'heureuse maman de 3 enfants et je suis la cofondatrice d'Ambitieux Studio, qui est une structure pour accompagner les femmes à prendre leur place, à faire rayonner leur leadership et à développer leur ambition. Je suis aussi la présidente de Autour des femmes, qui est une association pour libérer la parole. On fait des cercles de femmes et il y a aussi des ateliers avec d'autres intervenants pour prendre soin de son bien-être et de sa santé mentale. Super. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu arrives à concilier ta vie pro, ta vie perso ? Tu as pas mal d'activités. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais. Je cherche pas l'équilibre. Ok. Parce que pour moi, le mouvement, c'est aussi la vie. Donc, il y a des fois, je suis à fond sur le travail parce que ça le nécessite et ma maison, on peut plus faire un pas tellement qu'il y a du bazar. Et des fois, j'ai moins de travail et je suis la maman qui fait des petits goûters maison et qui s'occupe à fond. Et j'essaie du moins de pas culpabiliser quand je suis pas 100% avec mes enfants parce que j'ai du travail. Mais quand même, tout est mis en place pour avoir le maximum de temps avec mes enfants parce que c'est ma priorité. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à construire avec le temps ou c'est un équilibre, enfin c'est ton équilibre du coup, tu as réussi à le trouver assez rapidement ? En fait, ça a toujours été mon objectif. Et ça, c'est depuis toujours. C'est même avant d'être maman. J'ai pas été, si tu veux, carriériste à me dire je vais avoir une vie, un travail qui me prendra tout mon temps et j'aurai plein de sous. Et ça me fait pas du tout rêver en vrai. Déjà dès le début, j'ai cherché à avoir des boulots où j'avais du temps pour moi et après du temps avec mes enfants, où j'avais pas de charge mentale. J'ai adoré tous les boulots que je faisais, mais tu vois, c'était pas dans l'optique d'être carriériste. J'ai longtemps pensé que du coup j'avais pas d'ambition, mais en fait non, c'était mon ambition, c'était d'avoir du temps et de valoriser ce temps en famille. Et ça, ce déclic, tu l'as eu à quel moment de se dire ça c'est mon ambition ? Très tôt. Okay. Mais vraiment jeune adulte, parce que je conseille à personne de pas faire un max d'études, mais en tout cas à ce moment-là, je me dis mais attends, mais à quoi ça sert que je fasse 10 ans d'études, parce qu'en vrai je vais m'arrêter 3 ans à chaque enfant. Vraiment, c'est un peu triste maintenant quand j'y pense de réfléchir comme ça, parce qu'on devrait être aidé à pouvoir faire les deux, avoir la carrière qu'on souhaite ou rester à la maison avec ses enfants. Mais je me souviens très bien de conscientiser ça très tôt. Est-ce que tu as des habitudes que tu respectes un peu justement pour préserver cet équilibre, ou tu vas vraiment au feeling et un peu au jour le jour ? Complètement au feeling. Je ne suis pas du tout la reine de l'organisation. Je pense d'ailleurs que c'est un point à améliorer. Mais vraiment, je pense que j'ai fait tout un travail pour me reconnecter à mon intuition vraiment profonde et je sais tout de suite avec qui ça va matcher, sur quel projet. Donc je perds pas de temps. Aucun problème avec le fait de dire non. Mais je sais très bien dire non. Je sais très bien dire oui aussi. Mais en tout cas, je sens assez facilement où aller. Et comme je te disais, ma priorité, c'est d'être avec mes enfants. Et avec mon conjoint, c'est aussi, il a la même optique, c'est de prendre toutes les vacances avec eux. Donc en fait, mon équilibre, il est plutôt là. C'est-à-dire, je bosse à fond, mais on part tout le temps en vacances. Et donc, tu dis que tu arrives à dire non. Est-ce que tu as des conseils justement pour les femmes qui aimeraient oser dire non un peu plus souvent ? Toi, comment c'est venu ? Comment ça s'est passé ? Si tu peux aider les auditrices, ça pourrait être super. Je pense que c'est intimement lié à la valeur qu'on se donne, à se prioriser, à savoir ce qu'on a réellement envie, pas ce dont la société, ce que nous impose la société ou d'avoir l'air cool dans les yeux de quelqu'un. En fait, moi, comme je suis très détachée de ce qu'on peut penser de moi,
et que je préfère largement passer du temps avec mes enfants que d'être sur un projet parce que j'ai dit oui mais que j'avais pas envie. Voilà, j'ai aucun problème vraiment à dire non, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais en tout cas ça se construit et je dirais en essayant, en essayant et en prenant du temps pour faire ouais pause là. J'ai dit oui mais je le sens pas. La prochaine fois comment je fais? On va passer un petit peu plus longuement du coup. Tu fais beaucoup au sport, j'ai pas précisé, pardon. Tu fais pas mal de sport en ce moment. Tu communiques pas mal sur les réseaux et je te suis d'ailleurs. C'est pour ça que je te pose toutes ces questions. Donc on va parler un peu sport, bien-être, image corporelle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre ou te remettre au sport? Déjà, est-ce que tu faisais du sport avant? Et si oui, qu'est-ce qui t'a donné envie de te remettre au sport? J'ai jamais fait de sport. Okay. Je pense que j'ai jamais eu la culture du sport, même si mes parents nous accompagnaient sûrement à nos activités sportives, mais c'est pas, tu vois, j'ai pas vu mes parents par exemple faire du sport ou on ne faisait pas des trails le week-end, tu vois. J'ai pas une grosse culture du sport et j'étais un peu la fille qui avait la dispense facile au lycée, quoi. Genre le sport c'est pas pour moi. Et avec ces 3 postpartum, parce que j'ai eu 3 enfants, j'ai eu 2 enfants rapprochés et en fait j'ai beaucoup tiré sur la corde, quoi. Mon corps, je l'ai un peu épuisé en ne dormant pas, en allaitant nuit et jour, et je me suis blessée. Et en fait, c'est un peu dommage d'en arriver là. Mais c'est un peu quand tu perds la santé que tu te dis waouh, en fait, c'est la priorité numéro 1. En fait, y a rien avant. Ça sert à quoi en fait d'avoir un super taf, d'avoir des thunes de côté, une belle maison, si je peux pas marcher, si je peux pas courir après mes enfants, si je peux pas nager avec eux l'été. Et en fait, ça a été une grosse prise de conscience. Et j'avais tellement mal dans mon corps, je m'étais blessée que j'ai commencé un accompagnement à me demander si vraiment j'avais des graves maladies et tout, parce que j'avais des grosses crises inflammatoires. Donc j'ai tout remis de A à Z sur le tapis et j'ai été voir toute une équipe de la nutrition au coaching, au sport et justement je suis tombée sur une femme qui est ma coach aujourd'hui et quand je rentre dans la salle de sport, vraiment, je me dis, c'est pas à ma place, tu vois. C'est pas à ma place. Il y a pas beaucoup de femmes grosses dans les salles de sport déjà, mais tu sais, une image un culte du corps que je n'ai pas, brassière, leggings, tout ça. Et je me dis, je sais pas si je vais y arriver. Mais en fait, je pense que la clé, c'est d'être accompagnée. Comme dans la santé, comme dans le business, comme partout, en fait. Et elle a su m'accompagner, ça a été très progressif. Je me suis rendu compte que mon corps était hyper fort, tu vois. Mais vraiment, je savais qu'il avait fait des trucs de dingue en donnant la vie, en allaitant ses enfants. Je savais qu'il était fort. Je faisais des chantiers, par exemple, donc j'avais une force physique. Mais en fait, là, j'arrivais tellement meurtrie, tellement blessée, que de voir qu'il était aussi fort et résilient, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a boosté. Ouais. Et en fait, mes performances, elles se sont améliorées de séance en séance. J'ai eu de moins en moins de douleurs de mes blessures, tu vois. Je suis devenue de plus en plus forte. Et à aucun moment, c'était pour maigrir, tu vois. Et ça fait tellement du bien de faire du corps juste parce qu'on aime son corps et qu'on le vaut bien, en fait. Et que le sport, c'est pour tout le monde. Et que c'est toujours une magnifique aventure. Et puis c'est beaucoup plus durable, j'imagine, le plaisir et l'envie de faire du sport quand c'est un objectif de vraiment se sentir bien, se réapproprier son corps, plutôt que d'avoir un objectif, de maigrir et de... Ouais, j'imagine. Et donc là, ça fait combien de temps que t'as commencé? Je suis une toute nouvelle sportive parce que ça fait que 4 mois. Trop bien, félicitations. Ouais, merci. Non, en fait, surtout, j'adore ça. Je pense que j'aurais pas pu faire un truc... Je conseille à tout le monde de trouver ce qui lui fait du bien. Ça peut être une activité manuelle, un autre sport, juste marcher. En vrai, moi, j'ai eu la chance de trouver la muscu. Je pensais pas qu'un jour j'allais dire que j'adorais la musculation, mais j'adore, en fait. Ça me fait du bien mentalement, vraiment. Ça me renforce et physiquement et mentalement. Donc, tu sens que c'est plus un besoin, un rituel, un plaisir, un peu tout ça à la fois? Ouais, un peu tout ça à la fois, entre hygiène de vie, besoin vital. C'est comme si j'avais un feu qui brûlait sous les pieds et que je savais pas quoi en faire. Genre un énorme stress et qui en fait se transforme en une espèce d'énergie comme ça, hyper positive et que je peux mesurer. Parce que quand les poids, ils augmentent de 5 kilos à chaque séance, c'est hyper mesurable, tu vois. C'est ça qui me fait trop plaisir dans ce sport. C'est gratifiant de ouf, quoi. C'est hyper gratifiant. T'as su rediriger, en fait, ton énergie vers le sport.
Est-ce que du coup ton rapport à ton corps il a évolué depuis que t'as commencé? Tu te sens comment? Mon rapport à mon corps, il a évolué, mais j'avais déjà fait le taf avant la muscu en fait. Je suis déjà arrivée. Paradoxalement, c'est le moment où je suis le plus grosse, où je pèse le plus lourd, et c'est aussi le moment où je me sens mieux parce que le taf, je l'ai fait. Ça n'a pas été en 2 jours. Ça fait des années. Mais en tout cas, là, j'aime mon corps au-delà de ce qu'il peut véhiculer physiquement, tu vois. Je l'aime et je le remercie pour tout ce qu'il a fait. Je l'ai hyper maltraité, vraiment. J'ai été très, très dure. J'ai fait n'importe quoi. Je l'ai vraiment affamé. Je l'ai caché. J'avais des pulls longs l'été. Je sortais pas pour ne pas le montrer. Je m'empêchais d'aller à la piscine, à la plage. Et j'ai vraiment fait un gros travail là-dessus parce qu'en fait, maintenant, que je fasse 40 kilos en moins ou 20 kilos en plus, j'en ai rien à secouer, en fait. Je ne prône pas l'obésité. Je veux que tout le monde prenne soin de sa santé. En tout cas, là, j'ai une super hygiène alimentaire, une bonne hygiène avec le sport. Je suis bien dans ma tête et mon corps, en fait, il suivra ou il suivra pas ou il maigrira pas. C'est pas le problème. Je veux juste être en bonne santé, avoir une bonne vitalité. Est-ce que tu te sens différente, plus forte, plus sereine? Enfin, mentalement, qu'est-ce que ça a changé du coup de faire du sport comme ça? Le sport, ça a tout changé. Alors, j'étais déjà, je suis assez forte mentalement. C'est un taf aussi que j'avais déjà fait. Mais le sport, ça m'a montré que j'avais une force en moi. Franchement, je peux soulever des montagnes et je m'en suis rendu compte en me sortant de plein de défis. Mais là, je pensais pas. En vrai, je suis arrivée dans cette salle, je faisais des petits squats, tu vois, un poids du corps, quoi, sans poids. Et je regardais des filles qui soulevaient des barres là, et je me suis dit waouh, elles sont trop fortes. Et pas une fois, je me suis dit que moi je ferais ça, tu vois, et c'était ok. Mais ma coach me dit mais dans 2 mois tu fais plus que ça. Et en fait, je me suis laissée porter et avec beaucoup d'enthousiasme, et ça me fait vraiment du bien. Et même si tu vois, j'ai fait un réel où je disais que tout le monde me demandait si je maigrissais, et en vrai non, je maigris pas, mais mon corps il a changé, il est vachement plus endurant, vachement plus fort. Je suis beaucoup moins essoufflée. C'est con, mais je peux reporter mes enfants, je peux courir, je peux refaire du vélo. Enfin, ouais, finalement, ça t'aide dans tout ton quotidien. Dans tout mon quotidien, carrément. Par quelle étape t'es passée pour mieux accepter ton image? Enfin, voilà, comment ça s'est passé pour prendre confiance en ton corps? Je pense que c'est l'histoire de beaucoup de femmes aussi. Ça a été assez long et je pense que c'est arrivé un peu par la maternité parce que tu vois, quand t'es une femme grosse, le moment où t'es enceinte, c'est un peu le seul moment où t'es contente d'avoir du bide. Où tu mets des trucs serrés, où c'est ok, où c'est socialement accepté, tu vois. Et c'est aussi le seul moment où où j'étais hyper connectée avec ce dont j'avais besoin. Et à ma première grossesse, je me suis dit mais attends, mais pourquoi en fait je fais pas ça après? Je mérite tout autant de m'apporter du bien-être et de répondre à mes besoins que ce que je fais avec mes enfants. Et ça a été tout un cheminement, par exemple, par rapport au regard des autres qui m'importait beaucoup et dont j'ai plus rien à faire. C'est de pousser le raisonnement à fond. Par exemple, de me dire, c'est sûrement des exercices de coaching, mais de me dire, ok, là tu sors, t'as peur que par exemple ce mec te regarde. Ok, qu'est-ce qui pourrait se passer s'il te regarde? Peut-être il se dirait oh là là, elle est grosse. Ok, s'il dit ça, qu'est-ce que ça fait? Peut-être il va rentrer chez lui, il va en parler à sa femme et tout, il va lui dire j'ai vu une meuf, elle était grosse. Ok, qu'est-ce que ça fait? Jusqu'à me dire mais en fait ça fait rien, tu vois. Et en vrai tu te rends vite compte que les gens ne sont pas là à t'observer. On est d'accord. On l'oublie un peu, mais c'est vrai. Donc en fait, ouais, aller au bout de la peur, enfin de l'appréhension un peu, c'est ça, et la déconstruire. Et puis de prendre le temps à chaque fois de faire des pauses dans sa vie en se disant, ouais, là il y a un truc qui va pas, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui me fait peur, tu vois, un peu l'introspection quoi. Et je sais que aussi pendant longtemps, je me suis forcée à me regarder tous les matins dans le miroir et à me dire, ouais, t'es belle meuf. Trop bien. Je vais le reprendre ça aussi. C'est vrai. J'ai plus besoin, mais en tout cas, de me dire, ouais, de m'apporter autant d'amour que je pouvais l'apporter à une copine. En vrai, pourquoi être aussi dure? Et en fait, tout le monde a sa place et surtout, cette image qu'on nous impose, qui n'existe pas, là, d'avoir des corps parfaits, en fait. Ouais, tu sais, je regardais à la plage, genre, personne n'a un corps comme dans les magazines, tu vois. Pourquoi moi, j'essaye d'avoir ça alors que ça n'existe pas? C'est une longue déconstruction.
mais qui se fait. Et à un moment, on se lâche la grappe et ça va beaucoup mieux. C'est plutôt positif. Tu parlais justement du regard social, enfin de la société. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a impacté? T'en as brièvement parlé, mais comment ça t'a influencé, cette société qui est plutôt grossophobe en plus, malheureusement? Comment ça t'a marqué, toi, dans ton quotidien? Bah déjà, toute petite, de base, moi, j'avais aucun problème avec mon corps, tu vois. Je pense que le problème vient avec le regard de l'autre. Et j'avais l'impression de ne pas avoir souffert de grossophobie et je me rends compte que oui. Oui, même dans ma famille, et tu vois, j'ose le dire, même s'ils ne s'en rendent pas compte et qu'ils n'ont sûrement pas fait exprès, c'est tellement intégré qu'on s'en rend pas compte. Moi, j'ai été mise au régime, j'avais 8 ans, tu vois, avec le J à la tour. Je peux plus les voir en peinture, les diététiciens et tout, parce que en fait, on me disait genre le maïs c'est gras, la moutarde aussi, comme si à 8 ans, meuf, le problème c'était la moutarde et le maïs. Est-ce que c'est pas juste arrêtons les goûters industriels et allons faire un tour de vélo au lieu de mater la télé, tu vois, enfin, au lieu de mettre au régime. Donc encore une fois, je n'en veux à personne. C'était une culture comme ça du régime et je le répète maintenant, les régimes font grossir et c'est complètement délétère. Mais en tout cas, aussi jeune, je n'avais pas de problème avec mon image. C'est les autres qui me renvoyaient ça. Par exemple, j'étais au régime, j'allais chez mes grands-parents. Je me suis ressouvenue de ce souvenir qui est hyper dur en fait et que j'avais complètement oublié. On était avec plein d'enfants et j'étais donc au régime et mes grands-parents avaient eu des consignes de dire attention, pas de glace, pas de machin. Et en fait, je suis rentrée après 10 jours et ma mère m'a vue, elle me fait waouh, t'as grossi. Elle a sorti la balance, elle m'a pesé, tu vois. Ah ouais, c'est hyper violent. C'est hyper violent. Surtout si jeune. C'est hyper violent. Et tu vois, mais on est 4 frères et sœurs et ils sont tous très fins. Et ils mangeaient tous des paquets de gâteaux et tout. Moi, j'avais pas le droit. Donc, dès que ma mère se barrait, en fait, j'allais bouffer tous les paquets de gâteaux. Donc, en fait, j'ai chopé des troubles alimentaires juste parce que j'ai été mise au régime. Et quand je vois les photos, j'étais pas grosse, tu vois. Et même si j'avais été un peu rondelette ou un peu grosse, en fait, juste faut faire autrement ou faut aller voir ce que ça peut cacher ou alors plus bouger. Mais les régimes, mais c'est meurtrier, quoi. Tu penses qu'on attend plus d'une femme dans la société par rapport au poids que les hommes? Ah bah ça c'est clair. Après je suis pas la seule fille et ma sœur est toute fluette et toute mince. C'est sûr. Moi j'ai aussi grandi avec ces images à la télé de une femme belle c'est une femme mince, tu vois. Et puis j'ai aussi entendu mon père et c'est pour ça que maintenant dans ma famille là, la famille que je construis, il est interdit de parler du physique. C'est trop bien. Vraiment. Interdiction totale. Parce que j'entendais, oui, une belle femme doit avoir des longues jambes, et moi, je correspondais pas du tout à ça. Donc, en fait, je suis pas une belle femme. Ça, c'est hyper violent, en fait. Et le nombre de fois, le truc que j'ai le plus entendu dans ma vie, c'est, t'as un trop beau visage, c'est dommage. Non. Ah ouais, c'est violent aussi. C'est violent, hein. Mais t'imagines, ok, donc mon visage, il est beau, c'est dommage, donc le reste, c'est dégueu. Enfin, tu vois. Puis les séquelles que ça laisse, c'est des phrases que eux ont probablement oubliées, mais qui marquent, je suppose. Ouais, je l'ai entendu tellement de fois. Et à 17 ans, je me suis retrouvée dans un centre pour obèses. Ok. Alors, en soi, c'était une période que j'ai adorée parce qu'on était entre jeunes, dans une structure où on nous faisait la bouffe, on faisait du sport. Donc, c'était plutôt cool. Mais quand j'y repense, il n'y avait pas de soutien psychologique, tu vois. Ils me pesaient toutes les semaines du sport et un diététicien. Ok, mais à aucun moment on prend le volet psychologique. Ouais, donc ça traitait pas le fond, en fait. C'était plus. Tant que tu traites pas la cause, ça revient inlassablement. Et moi, j'ai fait des jours entiers à m'affamer, à manger une barre protéinée. Oh la vache. Pour reprendre après, tu vois. Donc Pardon, vas-y, je t'ai coupé. Vas-y. J'ai vraiment dû bosser sur ça et aussi me demander en fait pourquoi. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai identifié des causes. Il y en a plusieurs, mais je peux évoquer par exemple le rapport aux hommes, parce que dès que je grossis, je suis invisible. Dès que je maigris, parce que j'ai fait le yo-yo toute ma vie, dès que je maigris, les regards des hommes se posent sur moi. Et autant il y a des moments où on aime bien, on le suscite, on a envie et c'est ok, mais autant quand t'as rien demandé, c'est hyper violent. Et on est sexualisé hyper jeune. Enfin, tu vois, à 12-13 ans, dans l'espace public, on est maté, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'ai une fille de 13 ans, là, ça me tétanise, tu vois. Et j'ai identifié ça, et le fait de l'identifier, ça m'a aidé. Le fait aussi de me dire, à un moment, en postpartum et tout, j'avais une charge mentale. Je me dis, est-ce que cette charge mentale, comme elle se voit pas, est-ce que aussi je la porte pas, je la matérialise, tu vois, il y a plein de trucs que j'ai dû déconstruire.
qui normalement n'ont pas lieu d'être déconstruits parce qu'on devrait nous lâcher la grappe. Mais en vrai, c'est pas comme ça, tu vois. Et surtout que ça rajoute une charge mentale à un postpartum qui est déjà compliqué mentalement, physiquement, émotionnellement. Donc, ça vaut pas le coup de se prendre la tête, mais bon. Et tu disais que les régimes ne faisaient pas maigrir, au contraire, faisaient grossir. C'est quelque chose dans lequel je suis en plein dedans, de déconstruction, et je lis plein de trucs là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, parce que c'est un message que j'aimerais bien véhiculer dans ce podcast, du coup. Oui, tout à fait, c'est très clair. Alors, si tu veux, spoiler, oui, ça marche. D'arrêter de manger, tu perds du poids, on est d'accord. Mais c'est qu'un jour, il faut remanger. C'est ça. C'est clair. Et donc, ton corps qui a été privé, enfin, je pense que je vous apprends rien, mais ton corps qui a été privé se dit, vas-y, vite, fais des stocks, parce que si t'es reprivé un jour. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire le yo-yo de plus. J'avais une garde-robe qui allait du 42 au 50, mais c'était une grosse. Ah oui, mais franchement. Mais pas du tout une relation apaisée pendant hyper longtemps avant de faire ce travail de déconstruction et vraiment de m'aimer vraiment sans penser à cette image que je pourrais envoyer, est-ce que je plairais aux hommes, est-ce qu'on m'aimera si je suis plus fine, m'aimer profondément pour qui je suis. On va revenir du coup un petit peu à ta pratique sportive. Donc, t'as dit que tu faisais de la musculation. C'était quoi ton objectif vraiment de base? Donc, c'était de la puissance, de la force. Qu'est-ce que t'as recherché d'autre à travers cette activité-là? Alors, attends, parce que si je veux être vraiment honnête, là, je viens de sortir du postpartum et je viens de t'expliquer, tu sais, que j'avais des grosses douleurs. Ouais. Et je savais à l'intérieur de moi que le médicament, ce serait le mouvement et le sport. Mais j'étais tellement affaiblie, tellement blessée que dès que j'essayais, ça me faisait tellement mal qu'il m'a fallu, par exemple, commencer par marcher. Okay. Donc, pendant 6 mois, j'ai remis mon corps en mouvement en marchant. Et j'étais suivie par une rhumato, d'ailleurs, quand on pensait vraiment que c'était une maladie de ouf, génétique ou quoi, tellement que j'avais mal, qui m'avait dit, en fait, là, c'est soit vous trouvez le sport, soit vous êtes... interné, il y a que ce mot qui vient, mais c'est pas interné, mais dans une structure spéciale où on remet la machine en route et pendant 4 semaines, vous êtes là à faire du sport avec une équipe et tout. Et moi, il était hors de question que je laisse mes enfants 4 semaines. Donc, tu vois, là, c'était obligatoire. Et j'ai commencé par le Pilate. Ok. Parce que le Pilate, quand t'as des mal aux articulations et tout, ça vient pas du tout les impacter. Et ça vient renfoncer en profondeur et à sentir ton centre de force, des trucs qui ne parlaient absolument pas avant. Mais en tout cas, je l'ai fait avec une femme qui était ma kiné en plancher pelvien et périnée. Et tu vois, du coup, c'est quand même son taf. Et comme j'avais un suivi avant, j'ai embrayé avec elle. Et là, je me suis rendu compte vraiment que déjà, mon corps devenait plus fort. Comme s'il était en demande et qu'il est là, bon, c'est bon, maintenant, c'est le moment, tu t'occupes de moi. Et c'est on s'y remet à l'ego. On s'y remet. Et seulement à un moment, la limite pour moi de cette pratique du Pilate, c'était que je sortais pas, tu vois, genre essoufflée, cramée. J'avais pas ce shoot d'hormones que pour le coup m'apporte la muscu parce que c'est un dépassement et tu vas jusqu'à l'échec musculaire et je découvre que c'est ça que j'aime, tu vois. Vraiment, ça fait un shoot d'hormones qui est énorme et je pense que c'est ça qui te fait revenir clairement. C'est ça que j'adore. Trop bien. Est-ce qu'il y a un message que t'aimerais faire passer aux femmes qui se disent moi je suis pas sportive, c'est pas pour moi, ou qui ont envie mais qui osent pas franchir Alors, je vais répondre à ta question, mais d'abord ça me fait penser à quelque chose de dire, tu vois par exemple moi tous les jours je me dis est-ce que vraiment ça a du sens de partager mon sport, tu vois. Et je veux dire à toutes les femmes, oui ça a du sens, documenter ce que vous faites. Même si ça vous paraît complètement anodin, on est toutes là en train de dire « Ah, mais ça, c'est rien, j'ai préparé un repas pour 8, c'est rien, tu vois. » Stop, en fait. On documente, on ne s'excuse pas et on peut inspirer d'autres femmes. Et c'est aussi pour ça que je montre. Je montre mes premières stories, je reçois 3-4 messages de nanas qui me disent « Ah, génial, ça m'a motivée et tout. » Et c'est aussi pour ça que je continue. Et pour répondre à ta question, c'est que j'aimerais que chaque personne comprenne que le sport, en fait, c'est pour tout le monde. Tu vois, moi, je suis en obésité. C'est hyper dur de faire des trucs en poids du corps et tout. Mais en fait, quand tu le fais de manière adaptée, sans flancher, sans cartonner tes articulations, ton périnée, enfin bref, quand t'es bien accompagné, en fait, j'ai jamais mal. J'ai mal que aux muscles. Et ça a été un plaisir pour moi parce que pendant des années, là, j'ai eu mal. Et là, de savoir que, c'est safe, tu vois, et que je progresse. Donc oui, ça peut être autre chose que la muscu, tu vois. En fait, je suis pas l'ayatollah de la muscu.
Mais c'est de dire aux femmes, tout le monde a le droit à ce temps et ça fait du bien autant physiquement que mentalement. Et t'arrives à t'organiser du coup entre ton activité, le sport, les enfants. Dis-nous tout là-dessus, parce que je pense qu'il y a aussi un frein par rapport à ça chez certaines femmes. Je vais te dire comment je m'organise. C'est très simple. J'ai choisi un conjoint qui est super. Trop bien. Voilà un conseil. Choisissez bien votre conjoint. Essentiel, primordial. Si ça ne va pas, ça dégage. Non, en vrai, y a pas de mystère. Je garde les enfants quand il fait son sport et il garde ses enfants quand je fais le mien. Et comme je te disais, c'est essentiel pour nous. Nos emplois du temps tournent autour des leurs. Donc à 16h30, tout le monde est ici. On est tous ensemble et on prend le relais. Chacun pour que l'autre puisse s'organiser et on se soutient et on valorise les efforts de l'autre et c'est important, c'est important pour nous. Trop bien. On arrive bientôt du coup à la fin de cet épisode. J'ai quand même une dernière question un peu fun qui j'espère va te plaire. C'est si tu es invité à une soirée déguisée, tu viens quoi? C'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai jamais fait de soirée déguisée. Mes conjoints, ils en font plein et je suis genre là un peu envieuse et tout. Et en même temps, est-ce que vraiment j'ai envie de me déguiser en lapin ou en années 90? C'est vrai que dit comme ça, bon. Je me vois très bien dans un petit juste corps rose avec un legging et une grosse ceinture et des grosses boucles d'oreilles. Trop bien, trop cool. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, à partager sur des sujets qu'on a abordés, un message à transmettre Oui, je voudrais dire aussi que si c'est pas le moment pour toi, si t'es en plein postpartum ou que si ça te fait culpabiliser de pas t'y remettre, c'est ok aussi. Et moi, je m'y remets que maintenant, alors que ma fille vient d'avoir 3 ans et demi, parce qu'avant, ce n'était pas le moment. Et c'est tout à fait normal, en fait. Tu vois, je veux pas non plus faire partie de cette nouvelle injonction qui dit, parce que pour moi c'est une nouvelle injonction, il faut que tu passes du temps pour toi, il faut que tu te priorises. En vrai, tu fais déjà comme tu peux. Si tu peux pas t'organiser pour faire garder tes enfants, et c'est tout à fait normal, tu les priorises et que tu as envie d'être avec eux tout le temps et tout, je te comprends. Il y a un moment pour tout et ce moment arrivera, je te l'assure. C'est un beau message. Merci Mélissa, bon après-midi. Merci à toi Charline.